On se retrouve au Festival de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der. Nous sommes au chapiteau en compagnie de Guy-Michel Cogniet. Guy-Michel Cogniet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Chasseurs d'images et de Natimage, deux magazines référence de photos de nature. Et vous lancez une application cette année au festival qui s'appelle Shootim. Shootim, est-ce que ça ne serait pas un peu un pied de nez à tous ceux qui photographient à longueur de festival des images avec leur téléphone ? C'est exactement ça. Sur les festivals précédents, on voyait de temps en temps des petits panneaux avec interdiction de photographier. Et on trouvait que c'était quand même dommage sur un festival de photographes d'interdire aux gens de faire des photos. On est aussi parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui les portables sont dans toutes les poches et que les gens qui photographient une image ne le font pas forcément avec un mauvais esprit, ne sont pas forcément des voleurs d'images. Donc on a créé une application qui permet d'inciter les gens à faire des photos parce qu'on va les diriger vers ce qu'on appelle aujourd'hui un contenu augmenté. Alors, qu'est-ce qui se passe si je photographie une image qui a le petit logo qui va bien au niveau de l'exposition ? Alors aujourd'hui, si on photographie une image qui est référencée, parce que c'est le seul problème, il faut que les images aient été préalablement référencées, on va accéder à tout son contenu augmenté, c'est-à-dire les liens qu'il y a derrière. Donc ça peut être une vidéo, ça peut être tout simplement le site internet du photographe, ça peut être sa boutique, si par hasard il a des livres ou des tirages à vendre, bref, tout ce que l'auteur a voulu rentrer lui-même, car c'est l'auteur qui rentre ses liens et qui choisit où il va diriger ses visiteurs. Donc ça donne une valeur ajoutée au geste de prendre l'image en photo avec son téléphone. Voilà, ça donne une valeur ajoutée et je dirais aussi que si l'image a plu à un visiteur, il peut la transmettre sur les réseaux sociaux, il peut la transmettre à des amis par mail, donc faire le buzz de l'exposition. Donc c'est tout à fait dans l'intérêt du photographe. Et vous avez d'autres projets au niveau de cette application ou comment ça va fonctionner ? Alors aujourd'hui c'est une application qui démarre, elle a simplement 3 semaines d'existence, elle a été chargée un peu plus de 9800 fois sur le store Apple, donc elle est pas mal utilisée et on observe la façon, non pas dont elle est utilisée, mais la façon dont elle est détournée par les utilisateurs, parce qu'on s'aperçoit qu'elle n'est pas du tout utilisée de la façon dont on l'avait prévu. Donc parmi les projets, on veut surtout inciter les photographes à rentrer davantage d'images, parce que l'application n'aura de succès que si elle est largement utilisée, et pour qu'elle soit utilisée, il faut qu'elle reconnaisse beaucoup d'images. Donc pour inciter les photographes à rentrer leurs images, on va sans doute leur proposer le tracking de leurs photos. Alors le tracking, c'est simplement de signaler aux auteurs qui utilisent leurs photos sur Internet, ce qui leur permet éventuellement de détecter des usages imprévus. Et par exemple, si on prend l'exemple du Festival de la photo de Montier, évidemment, est-ce qu'il y a beaucoup d'expositions qui bénéficient de cette technologie ? Alors hier, on avait à peu près la moitié des expositions qui étaient référencées. Alors c'est un beau succès, mais la moitié des expos référencées, ça veut aussi dire qu'il y en a la moitié qui ne le sont pas. Or, un visiteur qui essaie de shooter une photo, et si ça ne marche pas, après 3 essais, il range le téléphone dans sa poche en disant ça ne marche pas leur truc. Donc cette nuit, on en a rentré un peu plus de 400 supplémentaires. Peut-être que d'ici ce soir, on aura rentré la totalité des expositions. Ce serait le but. En tout cas, avec les organisateurs du festival, et avec Orange, on fera en sorte que le prochain festival soit entièrement référencé, qu'on puisse shooter n'importe quelle photo sans réfléchir et avoir immédiatement son contenu. On rappelle le nom de l'application peut-être et où est-ce qu'on peut la trouver ? Alors elle s'appelle Shootim, elle est disponible sur le store Apple et sur le store Android, donc elle marche sur tous les téléphones Apple et Android. Merci beaucoup Guy-Michel Cogniet, bon festival. Merci.